Désolé, il ne reste pas beaucoup de temps, donc vite fait. On va revoir 5 minutes les essais cliniques. Pour les essais cliniques, on a dit, je vous ai dit la différence, c'est les objectifs, le nombre de patients, l'étendue, c'est-à-dire de l'étude, et les objectifs. Ça, c'est les plus importants. Et les modalités de faire. C'est-à-dire essai ouvert, essai, je sais pas, multicentrique, essai randomisé, etc. Deuxième phase, c'est des sujets sains. C'est entre 200 et 350 patients. Une ou plusieurs doses. Ici, on peut, c'est-à-dire déjà passer, voir, changer, faire c'est-à-dire de posologie, c'est-à-dire 2, 3 prises par jour ou bien plusieurs prises au cours de la semaine. Administration unique ou répétée. On les fait les phases 2. Les objectifs, c'est différent ici de la phase 1. On a le nombre déjà est différent. Les modalités sont différentes et les objectifs sont différents. On va les faire pour confirmer les indications présumées. C'est-à-dire, on va dire que ce médicament, on va confirmer son indication. Il traite l'arthrose. L'établissement de la courbe, on va établir une courbe dose-effet parce qu'on a plusieurs prises, on va faire plusieurs prélèvements, on va faire une courbe dose-effet. Détermination de la posologie. On va déterminer la posologie la plus adéquate. La posologie, c'est quoi? C'est le rythme et le nombre de prises du médicament pour un traitement. Ça, c'est ce qu'on appelle une posologie, avec le mode d'administration. Préparation de l'étude de la phase 3. Pour la phase 3, c'est une étape indispensable pour obtenir, c'est la finalité normalement, avant l'obtention de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Elle est utilisée sur un très grand nombre de sujets, sains et malades. Ici, on peut inclure les sujets malades et sur une période plus longue. Ça dure 2, 3 ans, etc. Et les objectifs seront quoi? C'est l'évolution, plutôt l'évaluation de quoi? L'évaluation du rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire, c'est les bénéfices que ce médicament apporte sont plus importants que les risques et les effets indésirables qu'il va induire. Ce sont des essais soit en double aveugle, essais contrôlés placebo, c'est-à-dire placebo contre référence. Vous connaissez c'est quoi placebo, c'est quoi référence normalement. La durée de traitement, soit en parallèle, essai en parallèle, c'est-à-dire deux groupes. Un groupe qui est traité, un groupe non traité. C'est clair? Si les essais de phase 3 sont concluants, on aura notre autorisation de mise sur le marché. Il ne reste la phase 4 qui est la pharmacovigilance, qui est le suivi du médicament post-marketing et après la mise sur le marché. Randomisé. Qu'est-ce que ça veut dire randomisé?
le traitement, c'est-à-dire et le placebo, seront randomisés, aléatoires. La distribution, ça sera aléatoire à l'aide, c'est-à-dire d'une table de randomisation ou bien d'un logiciel de randomisation qui va choisir la distribution du traitement. Ça veut dire randomiser. Placebo, c'est clair, c'est le médicament sans le principe actif. Et on va voir si notre principe actif apporte un plus pour le patient. Si ce n'est pas pour, c'est pour éliminer l'effet, ce qu'on appelle l'effet placebo. Parce que déjà, un patient qui prend le fait qu'il prenne un traitement, c'est psychique, il y a ce qu'on appelle une amélioration psychique de son état. C'est pour cela on les fait vis-à-vis un placebo pour éliminer, c'est-à-dire l'effet placebo. Et pour qu'on soit sûr que l'effet que provoque, ou l'amélioration qu'on provoque notre médicament, elle est vraiment due à notre principe actif. Un essai clinique sans bénéfice individuel est systématiquement un essai de bioéquivalence. Non. Un essai de bioéquivalence, c'est un essai sans bénéfice individuel. L'inverse est vrai, mais cette affirmation est fausse. C'est-à-dire, un essai de bioéquivalence, c'est un des essais cliniques qui sont sans bénéfice individuel. C'est-à-dire qui n'apportent pas de bénéfice pour le patient, un bénéfice direct. D'autres questions? Je vous ai dit, pour la liste des cours, je vais vous les envoyer. C'est-à-dire, voilà, je vais vous la communiquer, je vais vous la laisser au niveau du département et le département va s'en charger. C'est bon? Pas d'autres questions? C'est pas l'intitulé de cours. Aujourd'hui, on a dit deux cours qui sont inclus. La révision, elle concerne les visioconférences. Qu'est-ce qu'il a le médicament générique? C'est déjà, ça concerne le cours bioéquivalence. Pour le cours bioéquivalence, c'est un autre cours, sans finalité thérapeutique. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi le problème avec les essais sans finalité thérapeutique? Peut-être il y aura une autre révision, peut-être que oui, peut-être que non. Normalement, j'étais un peu clair, j'espère. C'est quoi l'utilité d'un médicament sans bénéfice individuel? Sans bénéfice individuel, c'est-à-dire que par exemple, il faut savoir que le bénéfice, c'est pas pour la santé du patient. C'est un bénéfice, par exemple, si on fait un essai clinique, on va recruter des volontaires sains et comme par hasard, un des travaillants ou bien des agents ou bien des agents qui travaillent à la société se présente. Ça, c'est un bénéfice, ou bien de l'équipe de recherche se présente comme un volontaire. Vous voyez? Donc, il y a un bénéfice individuel direct. Et là, son intérêt, le bénéfice, c'est que le traitement aboutisse pour que l'intérêt de son poste. Vous voyez? Ça, c'est un bénéfice individuel. C'est impliqué déjà personnellement dans l'affaire. La méthode PICO, la méthode PICO. Qu'est-ce qu'elle a, la méthode PICO? C'est quoi C'est quoi votre problème avec la méthode PICO? Les acteurs.
Normalement, c'est bon, déjà 55 minutes. Ok. Promoteur, moniteur, autorité réglementaire. C'est clair, mais je trouve pas le problème. L'investigateur, c'est la personne ou l'établissement qui va s'en charger de l'enquête. Le moniteur, c'est celui qui organise. Fait le promoteur, c'est celui qui finance. Les autorités réglementaires, c'est eux qui délivrent la, l'autorisation de réalisation de l'essai. La comité éthique, c'est elle qui va évaluer s'il y a ou non violation ou un respect des règles éthiques. Et les sujets, ce sont les volontaires qu'on va recruter et les inclure selon des critères d'inclusion et d'exclusion déjà fixés. Un seul groupe pour l'étude ouverte. Parce qu'elle a l'étude ouverte. Le tableau d'imputabilité, il faut savoir comment l'utiliser. Ça, c'est clair. Vous devez savoir comment l'utiliser. Les deux tableaux. Pilote, petit nombre, à qui on prescrit un médicament avant de prescrire un large effectif. Ça, c'est un essai pilote. Je vous ai dit que c'est comme un essai pilote. Un logiciel, on vous dit, il y a une version pilote. C'est un essai. C'est pas la vraie, c'est pas le vrai essai clinique. C'est un essai pilote. Le son, ouais. Désolé. Pour les réactions idiosyncrasiques, je vous ai dit, vous les avez trouvées dans le cours effet indésirable. Ce sont les effets indésirables bizarres. Ce sont des réactions effets indésirables bizarres. Cherchez vos cours. Vous devrez avoir vos notions. Je vous ai dit, idiosyncrasique, cherchez le cours effet indésirable. Vous avez fait le cours effet indésirable. C'est des effets indésirables bizarres. Pour les effets indésirables, qui a fait le cours?
Normalement, c'était moi, docteur Douaoui. Cherchez avec docteur Douaoui. Si il ne vous a pas donné le support, c'est-à-dire peut-être qu'il a raison. C'était quoi sa raison? Vous n'avez pas assisté peut-être. C'est bon, je peux pas répéter. Déjà, c'est midi. C'est déjà 15 minutes de plus. Désolé, c'est pas, c'est des séances de 15 minutes. Vous voyez, déjà, vous avez le support. De un, vérifiez vos cours, apprenez vos cours, et après, venez faire des séances de révision, s'il vous plaît. Comme ça sera une séance plus productive. Maintenant, on a perdu peut-être 15 minutes de plus. Le son a été coupé, mais bon, ça a dépassé déjà les 45 minutes. Il faut être un peu juste. Ça dépasse déjà les 45 minutes. Et normalement, les séances, on n'est pas censé dépasser les 45 minutes. Le support des effets indésirables, cherchez avec vos collègues. Si vous voulez faire une autre séance, peut-être, je vous ai dit, regroupez toutes vos questions, envoyez-les-moi. Je vous ai communiqué mon mail et envoyez-moi vos questions. On va voir si on organisera une séance de révision. Mais soyez un peu plus sérieux la prochaine fois. Apprenez vos cours et vos notions, s'il vous plaît. D'accord? C'est pas méchant. Je sais, c'est pas évident avec la situation et tout, de reprendre le rythme, mais essayez de voir, faire un peu d'effort. Moi aussi, je suis prêt de faire l'effort. D'accord? Bon courage. Portez-vous bien et portez vos masques. À très bientôt.